Bonjour à tous, c'est Milena, je suis ravie de vous retrouver et surtout, bonne, joyeuse et pétillante année à tous. Alors on continue cette année avec les tips et trucs pour vivre plus heureux et cette année on va un peu focaliser sur récupérer mon pouvoir personnel. Avant toute chose, ce papier est destiné à tous ceux et celles qui ont l'habitude de faire des listes de bonnes résolutions et qui, comme les statistiques l'annoncent, au bout du mois en ont abandonné la grande majorité. Et oui, les statistiques vous le diront, au bout de premier mois des bonnes résolutions, 85% de celles-ci ont été abandonnées. Pourquoi? Pour des tas de raisons. La toute première, c'est qu'en général, ces bonnes résolutions ne sont pas bien définies, elles ne sont pas bien claires, on n'a pas des mesures pour voir comment on avance, on ne sait pas exactement quand, avec qui et comment on veut le faire. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais je vais vous faire des liens sur d'autres vidéos que j'ai déjà postées par le passé et qui traitent du sujet. Une des deuxièmes raisons, et dont on ne parle pas très souvent, c'est que quand on fait des bonnes résolutions, quand on fait sa liste des bonnes résolutions, en fait, on est en train de créer un espèce de marécage assez mou sur lequel on ne peut pas vraiment s'appuyer pour démarrer et être motivé. Pourquoi? Je prends la liste de ma roue de la vie sur laquelle on va travailler, avec laquelle on a travaillé plusieurs fois. Si je vous dis par exemple qu'au niveau des finances, je veux augmenter mes revenus de X% cette année, quelque part, ça veut dire que je ne suis pas vraiment satisfaite avec les revenus que j'ai jusqu'à présent. Si au niveau du bien-être et du sport, je dis oui, je voudrais quand même aller à la salle de sport au moins 3 fois par semaine, quelque part, le message qui n'est pas dit, c'est que en fait, j'y vais pas assez. Quand je dis que je vais passer plus de temps avec mon mari, ça veut dire que, en fait, je le vois pas suffisamment. Enfin bon, bref, tout ça fait qu'on s'appuie sur quelque chose qui n'est pas existant, sur quelque chose qui manque, sur quelque chose sur lequel on n'est pas satisfait. Et vous êtes d'accord qu'après avoir fait la liste, on se dit, ouh là 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 là, tout ce que je n'ai pas encore, tout ce que je ne suis pas encore capable de faire, tout ce que je n'ai pas encore réussi à faire, ça vous donne pas vraiment envie d'être plein d'énergie et de motiver pour commencer vos nouvelles activités, en tout cas ce que vous voudriez améliorer dans votre vie. Alors je vous propose de faire avant toute chose une liste de célébrations. Donc vous gardez cette même roue de la vie, je vous mettrai le lien dans le descriptif ici en dessous, et pour chaque élément, vous allez souligner ce qui a bien été dans votre vie dans ce domaine-là. Et vous allez le célébrer. Vous allez dire, ouais, bravo, ça va, là, t'as assuré. Je vous donne un exemple, je vais le faire avec vous, là, en direct. Contribution au monde. Je continuais à animer les ateliers de Action for Happiness une fois par mois et j'organisais mon atelier pour les bonnes causes au mois de décembre, comme je fais chaque année. Je suis très contente de moi. Au niveau des finances, j'ai atteint le minimum de salaire, de revenu minimum que je voulais pour moi depuis 1 an et demi et donc j'en suis très satisfaite. Au niveau de la carrière, j'ai suivi ma deuxième partie de formation en Emotional Freedom Techniques et j'ai terminé plusieurs petites formations en ligne également. Donc je suis contente. Couple, j'ai libéré 1 mois de vacances qu'avec mon mari chéri pour nous préparer à la nouvelle vie de famille vu que depuis septembre on n'a plus aucun petit oisillon au nid. Donc voilà. Non, je suis très contente pour ça aussi. La famille, les enfants reviennent régulièrement et j'ai eu l'occasion d'aller régulièrement voir mes parents à l'étranger. Donc là aussi, tout va bien. Relations sociales, bon là en général, j'ai pas de problème. Je suis très satisfaite aussi. Rien de particulier. J'ai maintenu le type de relations sociales que j'avais et qui me convient très bien. Loisirs, là je suis très fière de moi parce que l'année passée, je me suis inscrite au cours de flamenco auquel je vais religieusement toutes les semaines et je me suis également remise à la salle de sport et j'y vais également toutes les semaines pour au moins un cours qui est le cours de salsa que j'adore aussi. Au niveau de la santé et bien-être, c'est un petit peu un rapport avec le domaine qu'on a fait avant, donc je prends soin de moi. Je peux également dire que j'ai éliminé totalement tous les sodas de ma vie, donc c'est fini, toutes les boissons avec les bulles, hormis peut-être les bonnes bulles, celles des fêtes, je les ai éliminées. La spiritualité, qu'est-ce que j'ai fait en matière de spiritualité? Pas grand chose, si ce n'est que régulièrement je prends vraiment un temps pour faire du vide en moi en faisant une respiration profonde où je vide mon esprit. C'est pas de la méditation, mais c'est un moment où je prends du temps pour moi, pour faire un peu le point sur ma vie. Et alors, développement personnel, ça tout va bien également. J'ai ouvert de nouveaux cours. La vie va bien de ce côté-là également. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Quand j'ai terminé ça, je suis waouh, en fait, j'ai réussi plein de choses. Ma confiance en moi, elle est boostée au maximum. Et maintenant que j'ai ça bien clair, mon envie de choisir au moins commencer avec un
un objectif qui me tient à cœur, un objectif qui m'enthousiasme, et bien là, j'ai toute la motivation qu'il faut pour y arriver. Donc moi, ma motivation cette année, je veux aller danser, non pas un cours de sport, non pas la salle de sport, non pas une formation, non, je veux aller danser, pas en discothèque, moi j'aime bien les lieux latino-américains, je veux aller danser dans une salle de musique latino-américaine, minimum une fois par mois, et si possible deux. Hein. Ça fera du bien à mes réseaux sociaux, ça fera du bien à mon sport, ça fera du bien à mon networking, ça fera du bien à plein de choses. Voilà, c'est ça mon objectif. Est-ce qu'il m'enthousiasme? Oui, 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 j'en ai envie. Donc maintenant, je vais organiser tout ça, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse mettre en place cet objectif. Voilà, donc je vous souhaite de faire la même chose, d'avant de vous lancer dans les nouvelles résolutions pour cette année, de célébrer tout ce que vous avez déjà réussi l'année passée. Vous allez voir le boost d'énergie, de motivation et de confiance en vous que ça vous donne. Je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Tips et Trucs pour vivre plus heureux, / je change, tout change. Et cette année, focus sur je récupère mon pouvoir personnel. À bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, hein, c'est le gros bouton là en dessous. Parlez, partagez, commentez et contactez-moi si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. À bientôt.